Bon, alors Isabelle ne nous rejoint pas, tant pis, on va faire sans elle. Et puis Gaspard et Marion, je pense qu'ils sont en train d'essayer de se connecter via Mozilla. Ils vont nous rejoindre en cours de route. Pour commencer, je me présente. Moi, donc, je suis Adrien. Je suis le responsable de l'asso Ameka depuis à peu près 10 ans. Je suis le président de l'asso en France. Sachant qu'Ameka, donc, c'est une asso franco-togolaise qui a une antenne en France et une antenne au Togo, voilà, qui existe également depuis à peu près 10 ans. Alors au niveau des participants, je refais un petit peu les présentations, comme ça tout le monde sait à peu près qui est qui. Donc nous avons Héloïse. Je vais rouvrir ton micro, Héloïse, voilà. Donc toi, Héloïse, tu participes avec Flora également Oui, au camp chantier numéro 2. Donc ce sera au mois de juillet, ce sera dans le village d'Agotimé et vous allez participer à la rénovation d'un dispensaire. Voilà. Et alors nous avons deux nouvelles arrivantes, vous êtes inscrits au tout dernier moment, c'est Pascal et Carole, c'est ça? c'est ça. Finition de l'école primaire dans le village de Lavia-Goviépé, au mois de juillet également. Donc, donc voilà un petit peu les différents participants à ce vidéo chat. Je vous propose qu'on commence par les premières questions. Mhm. Il y avait Flora et Loïs qui avaient une question, c'était le nombre de participants sur un camp chantier. Donc en fait c'est 20 participants maximum. Et sachant que sur ces 20 participants, en général, il y a un équilibre, c'est-à-dire qu'il y a la moitié qui sont des bénévoles togolais et l'autre moitié qui sont des bénévoles expatriés. Quand je dis expatriés, c'est surtout des francophones, beaucoup de Français, mais aussi parfois des Canadiens, des Belges, des Suisses. Donc voilà, donc j'ai Marion et Gaspard, je viens de répondre sur une question sur les frais de participation qui étaient posés par Flora et Héloïse. Donc je voudrais juste en deux mots, les frais de participation sont à payer sur place, au bureau de l'association, au Togo. Ils vous seront pas demandés à l'aéroport, etc. Et donc ils sont payés en francs CFA, et les francs CFA, ça ne se trouve qu'au Togo. Donc il faut venir avec des euros. Et j'en profite pour dire que la seule carte qui est acceptée au Togo, c'est la carte Visa. Chaque année, j'en ai qui viennent avec des Mastercard, avec d'autres trucs, mais ça sert à rien. Il n'y a que la carte Visa qui est acceptée au Togo. Voilà, donc moi ce que je conseille, c'est un mix. Prévoyez donc des euros pour les frais de participation, un petit peu d'argent de poche également, et puis d'avoir une carte Visa. Par exemple, pour l'argent de poche, la carte Visa, ça peut être bien pour retirer un petit peu au fur et à mesure quand vous avez besoin. Sachant qu'il faut quand même anticiper parce qu'il n'y a qu'une banque à Palimé qui va être, en général, c'est à 20-30 km des différents villages avec lesquels on travaille. Carole et Pascal, est-ce que vous avez une question, une première question? Je pense que Moi, ça concerne plutôt l'eau, en fait, par rapport à l'eau à boire. Ouais. Et c'est dans les descriptifs qu'il y a sur le site, vous dites que c'est de l'eau du puits qu'on boit, ou, enfin, j'ai pas très bien compris. En fait, il faut mettre les pastilles. Ça, j'ai bien compris qu'il fallait qu'on en ramène, mais j'aimerais bien avoir plus de précisions sur l'eau et savoir s'il y avait possibilité d'acheter des bouteilles d'eau sur place. Ouais. Alors, dans les premières années, on demandait aux bénévoles d'acheter des pastilles pour purifier l'eau. Et en fait, malgré ça, on avait toujours des gens malades. Donc, en fait, depuis 2 ans, on a arrêté. C'est-à-dire qu'on fournit l'eau en sachet pour les repas sur les camps chantiers. Donc, c'est-à-dire que là-bas, c'est pas vraiment des bouteilles d'eau en plastique, enfin, ça se trouve, mais ce qui se pratique beaucoup, c'est de l'eau en sachet. C'est des petits sachets de 25 centilitres. Et donc, en fait, Ameka fournit pour les repas matin, midi, soir l'eau sur les camps chantiers. Donc, les pastilles, c'est pas nécessaire. L'eau du puits, elle est utilisée pour tout ce qui est faire la vaisselle, la douche, etc. Mais surtout pas pour la boire. Et puis vous êtes en fait dans le village de Lavier, et en fait à Lavier, il y a l'Union européenne qui a mené un projet il y a 5 ou 6 ans, et donc il y a l'adduction en eau potable. Donc vous êtes vraiment tranquille. Il n'y aura même pas les sachets d'eau, ce sera vraiment l'eau il y a quelques points d'eau de robinet dans le village où l'eau est potable. Et sur les autres camps chantiers, on fournit l'eau en sachet. D'accord, donc il n'y a pas besoin de ramener des pastilles alors. Non, 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 c'est pas nécessaire. et en dehors des repas, on peut en avoir à volonté ou Alors, non, alors c'est ça le problème, c'est-à-dire que nous, on va fournir l'eau pour les repas, mais on ne peut pas fournir l'eau sur le chantier 24 heures sur 24. Donc c'est aussi pour ça il y a plein de petites échoppes qui vendent des bouteilles d'eau. oui, voilà, Donc, d'accord. voilà, donc vous, avec vos propres moyens, vous pouvez, voilà, pour en dehors des repas, acheter de l'eau dans ces petites Voilà, il y échoppes. a possibilité d'en acheter, quoi. Tout à fait, tout à fait. Oui, quand même, oui, ça, Il y avait d'autres questions de mémoire qui étaient liées à la nourriture. Donc il y a Flora et Loïs qui demandaient quels sont à peu près les plats qu'on va manger et qu'est-ce que c'est que le foufou. Alors,
Alors, les plats sur les camps chantiers. Donc, le matin, ce sont on va dire, c'est européen. C'est-à-dire que c'est un petit déjeuner avec thé, café, pain, confiture. Voilà. Les autres repas, c'est un mix, c'est alterné, on va dire, européen et traditionnel africain. Donc, quand je dis européen, ça peut être des spaghettis avec sauce tomate. Et après, il y a tous les plats traditionnels togolais, dont le foufou. Et alors, le foufou, de l'igname ou du manioc, ça dépend. Ça peut être mélangé aussi. Donc, l'igname ou le manioc, c'est ma racine. Ça ressemble, enfin, ça a un petit peu le même goût que la pomme de terre, mais c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus long qu'une pomme de terre. Et le foufou, c'est de l'igname et du manioc qui est cuit à l'eau et ensuite qui est pilé. Et ça donne une sorte de pâte et ça se mange avec différentes sauces. Bon, vous verrez tout ça, mais sauce gombo, voilà, avec plein de produits traditionnels. Et sur les camps chantiers, c'est les bénévoles eux-mêmes qui font la nourriture. Donc je vous explique un petit peu le fonctionnement. On crée des différents groupes qu'on appelle de corvées, où on mélange à chaque fois les Togolais et les expatriés. Et un jour, il y a un groupe qui sera en charge donc de faire la nourriture. Le lendemain, il sera en charge de faire la vaisselle. Et le troisième jour, il sera chargé de la corvée d'eau, c'est-à-dire de ramener l'eau pour faire la vaisselle, pour faire la bouffe. Voilà. Et puis le quatrième jour, ce sera le repos. Et, voilà. Et ça tourne tous les jours comme ça. Et ça permet à chacun de participer un petit peu à la cuisine et d'apprendre aussi, parce que c'est vraiment ça, quand même, le but du camp chantier, c'est l'échange et découvrir un petit peu la culture africaine. Donc, ce sera l'occasion d'apprendre à faire certains plats traditionnels togolais. Ok. Voilà. Pascal, Carole, est-ce que vous avez une deuxième question? Oui, moi j'avais une question. On est hébergé donc dans des familles Ouais. et est-ce qu'on amène quelque chose? Enfin, je ne sais pas quelles sont les pratiques en fin de compte d'hospitalité quand on arrive chez quelqu'un là-bas. Comment ça se passe? Alors, bon, en plus, c'est très bien parce qu'il y avait Flora et Louise qui avaient exactement la même question. En fait, il y a pas un cadeau spécifique à ramener quand on va chez quelqu'un. Il n'y a pas quelque chose qui se pratique particulièrement. Maintenant, moi, ce que je conseille, comme le but du camp chantier, c'est quand même l'échange des cultures entre les cultures, on va dire occidentales et la culture africaine. C'est de ramener quelque chose de chez vous, qui marque un petit peu votre identité. Ça peut être de la nourriture, ça peut être une bouteille de vin, ça peut être plein d'autres choses que j'ai pas forcément en tête. Mais voilà, alors effectivement, ça se fait de ramener un petit quelque chose. Et puis, moi, je conseille voilà, quelque chose qui soit en lien avec la culture, avec votre culture, qui soit lié avec vous. Ah, il y a Héloïse qui... Attention, Attends, je t'entends pas encore. Ouais. Allô? Oui, juste, si on veut ramener quelque chose aussi aux enfants, qu'est-ce que vous nous conseillez? Qu'il ne soit pas mal vu ou un petit peu trop pour eux? Ouais. Alors déjà, dans ta question, tu avais mis bonbons à bannir. Je confirme, bonbons à bannir. Ok. C'est priorité, tu m'excuses. Ouais. Je réponds à ta question. Voilà, donc effectivement, bonbons à bannir, c'est mauvais pour les dents et puis bon, c'est pas conseillé. Moi, ce que je conseille pour les enfants, c'est des petits jeux, des petits livres, surtout les livres en fait, parce que les livres là-bas, ça coûte très très cher. Même pour les ados, des petits romans, des choses comme ça, c'est des choses qui plaisent énormément. Et eux n'ont pas forcément toujours les moyens de s'acheter ça. Donc voilà, c'est des petites choses qui feront toujours plaisir. Des vêtements, pourquoi pas. Voilà. Après, un petit peu aussi de matériel scolaire, pourquoi pas, des stylos, quelques cahiers, voilà, des choses comme ça. Mais moi, je conseille surtout, alors ça c'est plus pour les ados, mais les livres, parce qu'on n'y pense pas toujours et c'est hyper important. On continue un petit peu sur les questions. Marion, Gaspard, vous avez loupé quelques questions, mais c'est pas bien grave. De toute façon, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Il y avait une question aussi de Flora et Loïs sur les vêtements. Est-ce qu'il y a des règles vestimentaires particulières ou des choses comme ça? Alors, la réponse est non, en fait. Le Togo, c'est un pays hyper tolérant. Il n'y a pas de règles vestimentaires particulières, à part juste un minimum de décence, quoi. Mais, par exemple, il y a certains pays où les épaules, ça pose problème. Au Togo, ça pose pas problème. Vous pouvez être en débardeur, ça pose aucun souci. Les shorts, ça pose pas de problème. Les jupes, ça pose pas de problème. Donc voilà, sentez-vous à l'aise, simplement, juste... comme partout, de la décence, mais à part ça, il n'y a pas de souci particulier. Pour ceux qui feront des chantiers rénovation, et puis donc rénovation du dispensaire, et puis finition de l'école primaire, donc c'est Carole et Pascal pour la finition de l'école primaire, et puis Flora et Louise pour la rénovation du dispensaire.
prenez quand même des vêtements usagés, un vieux jean, des chaussures qui ferment, voilà, quelque chose parce que ce sera surtout vous un petit peu ce sera les finitions, donc ce sera pas mal un petit peu de peinture, de choses comme ça. Donc voilà, prenez des vêtements qui craignent pas. Mais sinon, je vous dis pour le reste, la période de juillet-août, c'est la période c'est la petite saison des pluies. Donc par contre, prenez des vêtements de pluie parce qu'il pleut à peu près un jour sur deux. Voilà. Donc il y a pas mal de moustiques alors aussi. Les shorts aussi, les moustiques, c'est pas embêtant. Alors, ouais, par rapport aux vêtements, c'est vrai que dès que la nuit tombe, il faut porter des choses, vêtements manches longues. Et puis, enfin voilà, essayer de se couvrir au maximum le corps parce que les moustiques, ils attaquent quand le soleil se couche. Et puisqu'on est sur le sujet moustique, moustiquaire obligatoire. Voilà, toujours dormir sous une moustiquaire. Antipaludisme obligatoire. Moi, personnellement, je conseille la Malarone, que moi je prends toujours et avec laquelle j'ai pas de problème. Et puis, les petites là, les répulsifs anti-moustiques, zone tropicale. Voilà. Comme ça. Ok. Justement, en parlant de la nuit, est-ce qu'il faut emmener des matelas? Alors, un tapis de sol, ça peut être utile parce qu'en fait, ça va dépendre des familles dans lesquelles vous serez logé. Il y a certaines familles qui vont vous fournir des matelas, d'autres qui vont vous fournir des nattes. Donc, une natte, c'est assez fin. Donc, moi, voilà, un petit tapis de sol, un petit matelas gonflable. Un petit matelas gonflable? Ouais, voilà. Pas quelque chose de pas trop encombrant, quoi, mais un petit matelas gonflable, ça peut être bien pour éviter de dormir 3 semaines sur une natte, parce que je pense qu'après, du coup, ça fait un peu mal. Ok. Voilà. Et on est hébergé on est combien par famille hébergé? Alors en fait c'est très variable parce que voilà, chaque année l'équipe d'Ameka Togo, 2 ou 3 mois avant le camp chantier, on reprend contact avec les villages, c'est des villages avec lesquels on travaille régulièrement, et on voit un petit peu les différentes familles qui seraient disponibles. Donc ça dépend des familles. Par contre ce qu'on fait c'est que on sépare les filles et les garçons pour des questions d'intimité. S'il y a des couples qui souhaitent être ensemble, on s'arrange pour qu'ils soient ensemble. Par contre, on mélange Togolais expatriés, évidemment, parce que comme le but du chantier, c'est l'échange culturel, voilà, on mélange les Français et les Togolais, évidemment. On sépare les filles et les garçons. Et au niveau du nombre de personnes par famille, franchement, ça dépend. Ça peut être 3, 4, 5, ça dépend du nombre de chambres disponibles, etc. Et du coup, je rebondis parce qu'il y avait aussi une petite question sur un petit peu la sécurité de vos affaires, les appareils photo, les choses comme ça. On fait aussi en sorte que toutes les portes de vos logements ferment à clé, que vous ayez votre propre clé. Ça évite les problèmes. Et vous pouvez aussi, avant d'aller dans le village, par exemple, remettre votre passeport. Vous gardez avec vous une copie. Moi, je conseille de faire une copie du passeport avant de partir que vous gardez avec vous. Et votre passeport physique, vous le remettez au bureau de l'association à Palimé, avant votre chantier, que vous récupérez en revenant. Ou même parfois, il y a aussi des gens qui partent en groupe, ils partent à 2-3 amis, ils ont envie d'être logés ensemble, de ne pas être séparés. On s'arrange évidemment pour ne pas les séparer. Et ce que je n'ai pas dit depuis le début, c'est que le chantier, en fait, il est géré par un animateur, donc, qui est donc un Togolais, qui est là un petit peu pour organiser les choses. Donc, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Dès le début du chantier, n'hésitez pas à lui faire part de tous vos besoins particuliers. J'ai eu aussi une question par mail d'une personne qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est végétarienne. Alors évidemment, on va s'adapter. Il faut simplement qu'elle en parle à l'animateur au moment du début du chantier. Et puis nous, on fait tout ce qu'on peut pour dans les bonnes conditions. Alors il y avait une question de Amélie, mais elle n'est pas là, mais c'est une question super intéressante. C'était comment et par qui sont choisis les projets qu'on réalise dans les différents villages. Donc il faut savoir que nous, c'est jamais Ameka qui décide d'un projet en disant voilà, on va faire ça dans tel village. Nous, les projets viennent toujours des villages. Il faut savoir qu'au Togo, dans chaque village, il y a ce qu'on appelle un comité villageois de développement, le CVD, qui est un organe de gens du village qui sont là pour essayer de mettre en place des projets de développement dans leur village. Et nous, on travaille toujours avec ces personnes-là et c'est eux qui nous sollicitent. Alors, on a beaucoup de sollicitations, donc le problème, c'est pas tant de trouver des projets, parce que ça, il y en a plein. Le problème, c'est de les choisir. Et alors, nous, on commence toujours par un projet de faible importance dans un village. Par exemple, souvent, on commence par du soutien scolaire pour voir un petit peu comment ça se passe avec les villages, est-ce que les gens sont impliqués dans les différents projets qu'on met en place.
Et si ce premier contact se passe bien, et s'ils ont un projet plus important à nous proposer, là, on va se lancer dans l'aventure. Si je prends l'exemple d'Agotimé, où vont aller Flora et Élise, on a commencé par du soutien scolaire il y a 3 ou 4 ans. Et ensuite, ça s'est extrêmement bien passé avec le village. Donc, il y a 2 ans, on a construit une école maternelle que vous pourrez voir quand vous y serez. D'ailleurs, il y a toutes les photos sur le site internet. Et donc, l'école maternelle, pareil, ça s'est super bien passé. Les villageois étaient hyper impliqués dans le projet. Donc là, on est parti qui est le projet de rénovation de leur dispensaire, qui est là un projet, pour nous, en fait, c'est le projet le plus coûteux depuis qu'on existe. Et qui va commencer là, on a eu les premiers financements et ça commence début mai. Donc le projet commence début mai et vous, quand vous allez arriver, ce sera donc la finition, comme je vous disais, plus des petits travaux. On va pas vous demander de faire du béton ou voilà, ce sera plus des petits travaux de finition, de peinture, etc. Voilà. Ok. Est-ce que quelqu'un a une autre question en particulier? Oui. Allez-y. Juste 2 petites questions un peu pratiques. Je n'ai pas saisi, il faut des moustiquaires, il faut qu'ils achètent des moustiquaires et qu'ils viennent avec. Quel type de moustiquaires? Et ensuite, deuxième question, l'argent de poche pour l'eau, pour autre chose en plus, combien à peu près pour 3 semaines? Alors, la première question sur les moustiquaires. Oui, en fait, il faut apporter sa propre moustiquaire. D'accord. Pour la simple et bonne raison, comme je vous disais, chaque année, on ne sait pas toujours les mêmes familles qui accueillent. Elles n'ont pas forcément les moustiquaires à disposition. Donc, c'est bien que chacun vienne avec sa propre moustiquaire. Moi, ce que je conseille, c'est les moustiquaires une place. C'est ce qu'il y a de mieux. Sachant évidemment que après, il y en a qui viennent avec des 2 places, il y en a qui viennent avec une place, en fonction de la taille des lits, en fonction de la disposition des chambres. Il peut y avoir des échanges, on va dire, de moustiquaires entre les différents bénévoles pour que ça tombe bien, que chaque lit ait ce qu'il faut. Voilà, mais l'idée, c'est de venir avec sa propre moustiquaire. Pour ce qui est de l'argent de poche, Enfin, quand je dis poche, c'est aussi pour l'eau en plus, tous les besoins, quoi. Moi, je conseille une 50aine d'euros par semaine. C'est à peu près large. Franchement, avec ça, normalement, on est tranquille. Ça permet donc voilà les achats de boissons supplémentaires. Ça permet les achats de souvenirs. Ça permet aussi de prendre parce que les week-ends, vous pourrez retourner dans la ville principale qui s'appelle Palimé, qui est en moyenne à 20 ou 30 km des différents villages avec lesquels on travaille. Parce que souvent, les volontaires, en fait, ils veulent aller se connecter au cyber. Parce que dans les villages, il n'y a pas Internet. Et donc là, pour aller dans cette ville-là, pour aller au cyber, pour se connecter, il faut prévoir de l'argent de poche pour prendre un taxi, pour payer la connexion Internet, etc. Donc voilà, donc ces 50 euros par semaine permettent de faire tout ça et permettent aussi une chose qui est le retour à la fin jusqu'à Lomé. Parce que les frais de participation, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ils prennent en charge on vous prend en charge à l'aéroport, à l'arrivée à l'aéroport, on vous amène sur le lieu du chantier, etc. Jusqu'à la fin du chantier. Mais à la fin du chantier, chaque année, les bénévoles, ils ont plein de projets différents. Il y en a qui partent au Burkina, il y en a qui restent faire du tourisme pendant 3 semaines au Togo, il y en a qui rentrent directement à Lomé. Voilà. Donc nous, il y a quelques années, on a décidé de ne pas prendre en charge le retour à Lomé parce qu'à chaque fois... Ah, et alors il y a Héloïse qui lève la main. Oui, Vous m'entendez? Ouais, Oui. Héloïse. Ok. Juste, donc du coup, là-bas, pour communiquer, par exemple, avec nos téléphones portables, est-ce qu'il faut prévoir d'acheter quelque chose là-bas ou est-ce que notre puce française marche? Alors, bon, déjà, honnêtement, vous à Gauthier, Oui. donc vous à Gauthier, déjà les portables ne captent pas. Voilà. Donc c'est réglé. Par contre, si vous voulez communiquer vraiment par téléphone, quand vous serez soit à l'arrivée à Lomé, quand vous serez les week-ends à Palimé, si vous voulez aller au cyber, etc., vous pouvez acheter une SIM togolaise. Ça coûte 10 euros pour avoir un numéro togolais. Mais alors pour ça, ça ne marchera pas avec un iPhone. Il faut avoir un vieux téléphone qui soit débloqué. Parfait. Parfait. Maintenant, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est qu'il y a sur place, il y a donc Victor qui est le président de l'ASSO au Togo. Dans les fiches missions que vous avez reçues, il y a son numéro de téléphone. Et honnêtement, c'est pas la peine de vous acheter une SIM, etc., qui va vous servir 3 fois.
demandez plutôt à vos parents ou à vos proches qui souhaitent vous joindre d'appeler sur le numéro de Victor. D'accord. Moi, c'est ce que je vous conseille. On le Hein. retrouve, hein. Ouh, il est là-dedans. Je peux vous le redonner hein, si vous voulez, si vous êtes Ah oui. connecté. Donc, c'est le 00228 Ouais, 90 Ouais. 31 ouais, 26 ouais. 06. D'accord. Avec ça, on a tous les codes pour sortir de France et entrer au Togo. C'est le numéro à faire, complet. Non, ça c'est alors voilà, il y a tout avec le 00228, c'est l'indicatif international du Togo. Donc quand vous appelez sur ce numéro-là, c'est Victor qui décroche. Donc lui, il a l'habitude, hein, en juillet-août, il reçoit 50 appels par jour. Donc, il prend des messages et puis il donne des nouvelles. Et ensuite, si vous êtes avec lui à ce moment-là, il peut vous passer la personne. Voilà. Et sinon, c'est les week-ends. Le mail, ça fonctionne pas trop mal quand on est à Palimé au cyber. Voilà. Mais le portable. En tout cas, à Gotimé, je vous le conseille pas, ça sert à rien, ça vous servira pas. Pour Gaspard et Marion, à Papapé, j'arrive jamais à prononcer ce nom. C'est pareil, c'est un village qui est assez reculé. Je pense pas que le téléphone capte là-bas. En fait, il y a que Carole et Pascal à Lavier qui pourront, si jamais elles veulent, utiliser leur téléphone, enfin, avec une SIM togolaise, appeler ou se faire appeler. Voilà. Et les week-ends, on peut passer le week-end par exemple à Palimé, enfin parce que le week-end, j'imagine qu'on est toujours hébergé chez la famille. Mais si on souhaite par exemple partir 2 jours ailleurs et on peut puis se prendre, enfin, peu importe, une autre famille ou enfin peu importe un autre logement pour le week-end, on peut. Alors, au niveau des week-ends, donc dans les frais de participation, il y a un week-end entier où il y aura une excursion qui est inclue dans les frais de participation. C'est là où c'est souvent une excursion, c'est une petite randonnée dans la forêt tropicale avec la pause midi autour d'une cascade qui est vraiment très sympa. Voilà, donc ça c'est pris en charge dans les frais de participation. Les autres week-ends ils sont libres. L'idée c'est quand même aussi de vivre la vie au village. Le dimanche, la messe, etc. Donc c'est quand même sympa de rester au moins un week-end complet au village. Et puis, alors il y a un troisième week-end où là, effectivement, les gens l'utilisent souvent pour aller à Palimé, pour aller passer le week-end à Palimé, ou au moins une journée à Palimé, pour aller au marché de Palimé, pour aller au cyber. Voilà, donc il y a un week-end où en général les gens en profitent pour faire ça. Donc l'autre week-end c'est l'excursion, puis c'est comme aussi bien de rester un week-end au village parce que c'est ça le but, c'est de s'imprégner vraiment de la vie du Togo et le week-end c'est assez particulier. Voilà. En parlant de la vie pratique, les toilettes c'est comment dans les villages? Ah, grande question. Les toilettes et les douches, c'est toujours la grande question, mais bon, c'est vrai que c'est important. Alors, faut être franc, les toilettes c'est pas la partie la plus sympa de votre séjour. Donc si je regarde à Gotimé, à Papapé, il n'y a pas l'eau courante. Donc c'est ce qu'on appelle les toilettes sèches, c'est des latrines. Donc concrètement c'est un trou. Avec quelque chose de construit au-dessus quand même, mais voilà, c'est un trou, de la sueur de bois, etc. Donc c'est pas forcément la partie la plus sympa. Il y avait une question, est-ce que le papier toilette est fourni? Oui. Les frais de participation, ça prend en charge tout pendant votre chantier, c'est-à-dire les 3 repas par jour, évidemment le papier toilette, on en parlera tout à l'heure peut-être aussi de l'artisanat, parce qu'il y a des ateliers d'artisanat l'après-midi, donc ça c'est pris en compte. Voilà, donc les toilettes, non, c'est pas le plus sympa. Par contre, à Lavier, comme je vous disais, il y a une adduction d'eau dans le village, donc nous on a construit il n'y a pas très longtemps des toilettes, des vraies toilettes en fait, près du QG. Donc les gens de Lavier auront de la chance. Privilégié, hein. Ils auront de vraies toilettes. Au niveau de la douche, c'est la douche au seau, c'est-à-dire qu'en fait vous avez 4 murs qui sont soit en béton, soit en bambou, soit en ce que vous voulez, et vous venez avec votre seau que vous avez puisé au puits, et puis vous c'est comme ça que c'est, on va dire, traditionnel, mais ce qui est sympa c'est que c'est souvent à l'extérieur, donc quand il pleut c'est génial. Voilà. D'autres questions? Merci. Oui, allez-y. Moi, je voulais savoir pour problèmes médicaux, est-ce qu'il y a un hôpital pas loin? Je ne sais pas, ne serait-ce qu'une entorse, sans passer à quelque chose de grave, mais une simple entorse. On peut emmener quelque part pour soigner rapidement? Il y a un médecin? Comment ça se passe?
Alors, donc nous, on travaille avec une clinique privée qui s'appelle la Clinique des Plateaux. C'est une clinique qui est agréée par le ministère des Affaires, par l'ambassade de France au Togo. Donc, il se trouve à Palimé. Donc, Palimé, j'en parle beaucoup de Palimé parce qu'en fait, c'est la deuxième ou troisième ville du Togo. C'est situé à 150 km au sud, au nord de Lomé. C'est là où on a notre QG. Et donc, tous les villages avec lesquels on travaille sont dans un rayon de 30 km autour de Palimé. Voilà, donc au plus loin, vous serez à 30 km de cette fameuse clinique. Donc nous, dès qu'il y a un problème de ce type-là, on emmène les gens à cette clinique-là. Par contre, ce qui est hyper important, on n'en a pas encore parlé, c'est l'assurance rapatriement. Vous avez dû voir dans les conditions de participation, c'est obligatoire d'avoir une assurance rapatriement. Nous, on refuse les gens, on n'autorise pas les gens à venir si malheureusement ils ne nous ont pas envoyé une copie de leur assurance rapatriement, une attestation. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous arrive un problème, donc on vous emmène à la clinique des Plateaux, avant de vous prendre en charge, ils vont vous demander votre assurance. Soit ils vont demander votre assurance, soit ils vont vous demander de payer. Donc, et comme ça peut vite chiffrer, voilà. Alors, l'intérêt d'avoir l'assurance rapatriement, c'est qu'une fois que on donne le nom, votre numéro d'assuré, le nom de l'assurance à la clinique, ils se mettent en relation avec l'assurance et l'assurance prend tout en charge. Donc vous n'avez rien à avancer. C'est pour ça que nous exige que les gens aient ça. Voilà. Donc dès qu'il y a un problème, c'est direction la clinique des Plateaux. En fait, les problèmes qu'on a en Torse, on n'a jamais eu. Après, ça pourrait arriver. Les problèmes qu'on a le plus, c'est la fameuse tourista, c'est-à-dire l'adaptation alimentaire. C'est souvent au bout du 3-4e jour où les gens, ça ressemble à une gastro en fait. Donc ça, très honnêtement, ça touche quand même 30 à 40% des bénévoles qui vont être malades peut-être 2 jours. Après, c'est-à-dire que si c'est juste une journée ou quelqu'un ou un petit gastro une journée, on ne va pas l'amener à la clinique des Plateaux. Maintenant, si ça dure 1, 2, 3 jours, là, effectivement, on va se poser la question et on va très certainement envoyer à la clinique des Plateaux. Oui, allez-y. Mais justement, alors, est-ce qu'il est accepté d'emmener quelques médicaments de prévention, genre du motilium, des choses comme ça? Ah, il faut. C'est-à-dire qu'il faut vous... Ah, on peut passer. Parce que parfois, d'un pays à l'autre, ils n'acceptent pas qu'on passe des médicaments? Non, là, ça pose aucun problème. Je ne sais pas si est-ce que vous avez confirmé votre inscription? Est-ce que Flora et Louise, vous avez... Non, je dois vous voir éventuellement dans la semaine pour vous les déposer, mais ils sont prêts. On va les... Parce que suite à ça, une fois que vous avez payé votre adhésion, confirmé votre inscription, moi j'envoie un autre mail qui est très très long où il y a toutes ces questions-là qui sont abordées également. D'accord, ok. Mais aussi une liste de médicaments à prendre. C'est clair qu'il faut prendre de l'imodium contre les diarrhées. Il faut prendre de l'hercéfuril comme désinfectant intestinal. Voilà, il y a toute une petite liste comme ça. Vous n'êtes pas non plus avec une valise remplie de médicaments, mais il y a quelques médicaments que moi-même je prends à chaque fois que j'y vais qui sont hyper importants et qui sont simples à prendre et qui sont assez efficaces. Voilà. Donc oui, bien sûr, il faut ramener ce genre de choses pour justement éviter de se retrouver à la clinique juste parce qu'on est une petite tourista qui a duré une journée et où c'est pas bien méchant, quoi. Ok, très bien. Voilà. Est-ce que Gaspard et Marion, vous avez une petite question en particulier ou... Oui, je voulais juste savoir combien on était dans notre camp chantier de bénévoles français et togolais. Inscrits pour le moment? Oui. Ouais, alors pour l'instant, vous êtes déjà pas mal. Vous, c'est le numéro 5, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous êtes 7 Français. Attends, je regarde. Non, il y a une Canadienne. Une Canadienne et 6 Français, dont vous. Ce que je fais également, c'est qu'en général, d'ailleurs je vais le faire bientôt parce que je fais ça à peu près 2 mois avant les camps chantiers, j'envoie à tout le monde la liste des participants avec adresse mail, numéro de téléphone et camp chantier. Ça permet aux gens souvent, en fait, ils s'aperçoivent qu'ils sont dans le même avion ou qu'ils vont participer à des chantiers qui sont à des dates assez proches, donc ils s'organisent en peu, ils se rencontrent. Je vous enverrai ça prochainement et puis vous pourrez voir avec qui vous êtes et n'hésitez pas à contacter les gens qui sont sur le chantier avec vous. D'accord. J'avais une question aussi, comment on sait, est-ce qu'on choisit là-bas la matière et la section du soutien scolaire pour les tranches d'âge, etc. des élèves? Donc sur le soutien scolaire, on propose primaire, il y a français et maths, et ensuite collège, il y a physique, chimie, français, anglais et maths. Le chantier commence le samedi et le dimanche, en fait, il y aura une réunion avec tous les bénévoles où chacun va dire voilà, moi je me sens plus à l'aise dans telle matière, à tel niveau, et ensuite on va répartir les cours comme ça. Donc c'est là qu'on ne vous impose pas, on vous dit pas tu vas faire telle matière à telle classe.
c'est en fonction de vos préférences et en fonction des personnes, ce qu'elles souhaitent enseigner. Et on s'organise comme ça. Et c'est toujours en binôme, c'est-à-dire que il y aura toujours un Français avec un Togolais, surtout au primaire, parce qu'en fait au primaire, les élèves, le français c'est pas leur langue maternelle, donc il y a des problèmes de compréhension forcément, surtout CP, voilà, donc c'est bien d'avoir un Togolais avec vous pour vous aider à traduire. Les Togolais, c'est donc des bénévoles des bénévoles qui participent au camp chantier comme vous, mais qui ont déjà l'habitude parce que les bénévoles togolais, ils font plusieurs camps chantiers, souvent ils font 2, 3, 4, 5 camps chantiers avec nous. D'accord. Vous serez en binôme et c'est vous qui dites les matières et les niveaux où vous êtes à l'aise. Et comme ça, c'est comme ça que ça serait parti. D'accord. Et un petit mot, je termine sur ou pas d'ailleurs, mais encore sur le soutien scolaire. La préparation des cours se fait l'après-midi. Et puis à la fin des cours, il y aura une petite évaluation auprès de tous les élèves et à la suite de ça, on fait un petit classement et puis il y a une remise de prix. Alors même ceux qui sont arrivés derniers auront un prix évidemment, mais comme ça permet aux élèves d'avoir un petit peu de matériel scolaire pour démarrer la rentrée. Et c'est aussi pour cette raison qu'on fait les camps chantiers de soutien scolaire en août. C'est pour que déjà les élèves aient au moins le mois de juillet complet pour se reposer. Et ensuite que le soutien scolaire, c'est vraiment pour les remettre dans le bain pour préparer la rentrée et pour leur permettre aussi d'avoir un petit peu de matériel pour démarrer la rentrée avec du matériel. D'accord. Et vous avez mis dans le mail, je crois, qu'il fallait apporter des cahiers ou des stylos. Et à peu près combien, qu'est-ce qu'on doit prendre? Alors ça, en fait, c'est une proposition, c'est-à-dire que chacun peut ramener ce qu'il a envie. Il n'y a pas, on ne dit pas aux volontaires, vous devez ramener 20 cahiers, 30 cahiers. Chacun ramène ce qu'il peut, ce qu'il a envie de ramener. Et après, Ameka Togo va compléter. C'est-à-dire que nous, on va récupérer tout le matériel qui est ramené par les volontaires. On va regarder le nombre d'élèves. Et pour être sûr que chacun a quelque chose à la fin des cours, on va acheter la différence pour compléter. Et combien d'élèves il y a par classe juste Alors, si tu veux, plus tu montes dans les niveaux et moins il y a d'élèves. D'accord. C'est comme en France. Au primaire, c'est un peu comme en France, sauf qu'ils sont vachement plus nombreux. Au primaire, tu peux avoir 40, 50 élèves. Et puis plus tu montes au collège, moi je me suis retrouvé avec une classe de 4e où ils étaient 5. D'accord. Ok. Ah oui, et dernière question. En fait, on n'a pas entendu pour l'argent de poche. Combien il fallait à peu près? Une cinquantaine d'euros par semaine, c'est suffisant. D'accord. Et j'en profite pour préciser une chose aussi. Souvent, les volontaires, ils dépensent tout et puis ils oublient de garder de l'argent pour les derniers jours. N'oubliez pas, comme je disais tout à l'heure, que le retour jusqu'à Lomé n'est pas pris en charge par les frais de participation. Donc, gardez bien de l'argent pour vos derniers jours. Dites-vous que ces derniers jours-là, vous n'êtes plus avec Ameka, vous êtes par vos propres moyens, même si évidemment vous pouvez utiliser les logements d'Ameka pour l'hébergement. Mais pour la nourriture, les transports, c'est vous. Donc, gardez de l'argent, parce que chaque année, on a le problème de bénévoles qui n'ont plus rien et c'est un petit peu gênant. Ok. Donc, prévoyez de garder un petit peu de sous pour payer le taxi pour revenir jusqu'à Lomé pour la nourriture. D'accord. Par contre, évidemment, vous êtes hébergé à Palimé et à Lomé chez Ameka, autant de temps que vous voulez, et gratuitement après et avant les camps chantiers. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur notre participation au village? L'après-midi, il y avait ou de l'artisanat ou une participation pour les travaux divers. Ouais. Alors, donc justement, les camps chantiers, le thème principal du camp chantier, c'est toujours le matin, que ce soit soutien scolaire, que ce soit rénovation de bâtiments, ça c'est le matin. Et l'après-midi, donc on organise 2 à 3 séances. Ah, Isabelle, est-ce que tu nous entends? Excuse-moi, du coup, je reprends par rapport à ta question. Donc, il y aura 2 à 3 séances d'artisanat qui sont compris dans les frais de participation. Ce sera de l'artisanat traditionnel togolais qu'on appelle le batik. Il y aura une personne qui viendra spécialement pour vous montrer et pour vous faire faire cet artisanat-là. Ça prend à peu près 2-3 après-midi dans le camp chantier. Et le reste des après-midi, c'est vraiment l'idée, c'est d'aller découvrir le village. Donc là, pour ça, votre animateur, il est là pour vous conseiller. Il peut organiser ça avec vous. Ça peut être d'aller, par exemple, une après-midi au moulin pour voir comment ça se passe au moulin du village. Ça peut être aller visiter des cultures, différentes cultures agricoles des villageois, voir un petit peu comment ils travaillent. Voilà, tout ça en fait, l'idée c'est vraiment de découvrir comment fonctionne le village et ça c'est l'animateur qui va vous proposer un petit peu différentes activités. Et moi ce que je demande vraiment aux bénévoles c'est d'être curieux.
C'est-à-dire que les villages avec lesquels on travaille, on les connaît bien. Vous êtes en sécurité, il n'y a aucun problème. Donc n'hésitez pas à aller vous promener dans le village, à aller rencontrer les gens. Ils seront toujours hyper accueillants avec vous. Voilà. Tant que vous êtes au village et avec Ameka, aucun risque de sécurité. Donc soyez curieux, n'hésitez pas. Vous êtes comme chez vous, enfin vous le sentirez, hein, mais des fois il y a certains bénévoles qui sont un peu timides, qui restent un petit peu juste au QG, qui vont pas dans les environs. Donc n'hésitez pas à aller vous balader. Même si quand vous ferez ça, vous verrez que souvent les bénévoles togolais d'Ameka vont vous accompagner, simplement parce que ils sont aussi quand même traités de votre sécurité, puis ils ne veulent pas vous laisser toujours tout seul, mais voilà. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et Gaspard, tu avais une question. Oui, on est quand même assez indépendant en fait au sein du village. Alors, vous êtes assez indépendant, même si, comme je disais, les Togolais, ils sont hyper protecteurs. Les Ameka, ils ont bien conscience qu'Ameka est responsable de vous, quand même. Donc, on a eu quand même pas mal de fois des retours de bénévoles qui nous disaient qu'ils se sentaient un petit peu oppressés. Donc, ça, pareil, n'hésitez pas à le dire à l'animateur. Mais c'est sûr, nous on dit tant mieux. Que vous avez besoin d'un petit peu de votre indépendance parce que parfois il y a ce côté un petit peu oppressant, même si c'est eux ils le prennent vraiment pour votre sécurité. Oui. Voilà. Mais après, je veux dire, aller se promener tout seul dans le village, ça pose pas. Il n'y a aucun problème, aucun souci de sécurité. Hein. Tout est. Honnêtement, non. Alors après, à Lomé, qui est la capitale, c'est comme dans toutes les capitales de France, il faut faire juste un minimum attention. Les appareils, surtout auprès de la plage, au niveau de la plage, parce que je pense que vous allez y aller forcément, surtout le premier jour quand vous arriverez à Lomé. Les appareils photo en bandoulière, les choses comme ça, voilà, faites attention. Oui. Moi j'ai une question au niveau du billet, Est-ce que donc le chantier commence pour nous le samedi 13? Est-ce que c'est bon si on arrive le vendredi ou pas? C'est parfait. C'est parfait. Sur Air France, il n'y a qu'un vol le vendredi qui arrive à 18h30 à Lomé. Le vendredi. C'est nickel. En fait, on demande aux gens d'arriver 1 ou 2 jours avant, notamment parce qu'en fait, quand les gens arrivent, on les emmène se déclarer à l'ambassade de France. D'accord. Parce qu'on déclare la présence de tous nos volontaires à l'ambassade de France. C'est une simple mesure de sécurité au cas où il y aura un problème. Comme ça, imaginons que vous perdez votre passeport. Si vous n'êtes pas déclaré préalablement à l'ambassade de France, ça va vous prendre des plombs à le refaire, ça va être une galère. Là, au moins, ça permet d'accélérer les choses. Et puis on vous emmènera aussi à la banque pour retirer ou changer des CFA. Voilà, donc c'est pour ça qu'on demande aux gens d'arriver un petit peu avant. Donc, si vous, par exemple, vous arrivez le vendredi à 18h, vous ferez ça le lendemain, le samedi, dans la matinée, et puis le samedi après-midi, direction le camp chantier. Ok, et pour le retour, partir le vendredi 2 à 22h, c'est bon? Ton chantier finit quand? Le 2. C'est un vendredi. Et t'as déjà pris ton billet d'avion? Non, mais j'ai un autre avion le samedi en fait. D'accord. Et c'est pareil, il n'y en a pas toujours en fait. Il n'y en a pas beaucoup des vols pour le Togo. Et donc il y en a un seul le vendredi soir à 22h30, je crois, le départ. D'accord. 22h, 22h30. Alors, si ton avion il est le 2, on fera en sorte que tu te retrouves à Lomé le 2. Simplement, le vendredi soir, c'est le dernier jour du chantier. Et en fait, il y a le feu de camp avec tout le village. Voilà, donc c'est pour ça moi je conseille aux gens de repartir le lendemain parce que là c'est sûr que si tu pars le vendredi 2 au soir tu vas louper. Voilà. Maintenant nous si ton avion il est à ce moment-là évidemment on s'organisera pour te trouver un taxi pour faire tout ce qu'il faut pour que tu arrives à Lomé en temps et en heure. Voilà. Et la fin du chantier c'est la grande fête avec tout le village, c'est le feu de camp, Je viens de te casser le moral, là, j'ai l'impression. Je suis un peu bloquée, quoi, mais bon, je vais m'organiser. Excuse-moi, nous, on arrive le vendredi, mais à 4h du matin. Oui, sans problème. Matin. On a l'habitude, les vols, beaucoup de vols arrivent dans la nuit à Lomé. Donc on a l'habitude, il y aura toujours quelqu'un, quelle que soit l'heure à laquelle vous arrivez, pour vous attendre, avec une pancarte Ameka. N'oubliez pas de remplir le formulaire d'information de vol que vous avez reçu par mail. Je sais pas si vous l'avez reçu. C'est le formulaire où vous indiquez compagnie aérienne, date d'arrivée, horaire d'arrivée, etc. Non, c'était toujours sur l'aller. Et donc, à 4h du mat', ok, ils viennent nous chercher, mais il se passe quoi derrière? Parce qu'il fait nuit, donc on va pas aller à l'ambassade. Derrière, on vous amène, parce qu'à Lomé, donc on a un QG aussi, on a un hébergement. Donc à 4h du mat', on vous amène au QG, on vous laisse dormir. Voilà. Et ensuite,
Et ensuite, dans la journée, parce que vous arrivez le vendredi à 4h du matin, dans l'après-midi du vendredi, une fois que vous aurez bien dormi, là, on ira à l'ambassade, à la banque. Voilà, bah, écoutez, moi, en tout cas, par rapport aux questions que vous m'avez envoyées, j'ai répondu à tout, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. La moyenne d'âge des volontaires. Son angoisse. La moyenne d'âge Ça, j'ai l'impression qu'on fait partie des plus vieilles, alors. Bah non, mais en fait, c'est très variable. Tu vois, tout à l'heure, on a vu Isabelle se connecter. Elle a participé à un chantier en 2011. Je pense qu'elle a autour de 40-50 ans. En fait, nos bénévoles, ils ont de 17 ans à 60 ans. Voilà. Par contre, la moyenne d'âge, elle tourne plutôt entre, c'est-à-dire là où ça se repère, c'est plus entre 20 et 25 ans. Mais on a vraiment de tous les âges. Et j'avais une question aussi. Ouais. Est-ce que y a une possibilité de voir tous les participants au camp chantier avant le camp chantier? Est-ce qu'il y a des réunions faites ou pas pour en parler, etc. Aujourd'hui même. Non, alors, en fait, c'est une question qu'on me pose souvent et c'est pour ça que moi j'ai voulu organiser ça cette année. C'est la première fois qu'on le fait en fait, que j'organise ça. Nos bénévoles, ils viennent de partout en France et même comme je disais tout à l'heure, il y en a du Canada, il y en a de Belgique, de Suisse. Donc au début, j'essayais d'organiser des réunions comme ça, mais pour réunir tout le monde à Paris ou à Lyon, parce qu'on s'était dit soit à Paris, soit à Lyon, les gens, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils payent un billet de train, peut-être une nuit d'hébergement, c'était et puis qu'ils soient tous disponibles à la même date, c'était une vraie galère. Donc ça s'est jamais fait. Et comme il y a quand même ce besoin des gens qui qui ont vraiment envie de se rencontrer, je me suis dit que voilà, ça pouvait être un intermédiaire d'organiser ces vidéos de chat, ces vidéos de rencontres. Comme ça, on se voit un petit peu, on met des visages sur des noms, et puis ça vous permet aussi de nous poser toutes vos questions en direct. Mais les rencontres physiques, c'est hyper compliqué à faire. D'accord. Voilà. Par contre, comme je disais tout à l'heure, je vais vous envoyer la liste des autres participants. Donc regardez, il y en a peut-être qui sont de votre région. Voilà, n'hésitez pas à voir comment vous pouvez vous organiser. Et je ne sais pas si j'ai déjà fait, mais j'envoie aussi souvent la liste des anciens participants. Est-ce que vous l'avez reçu? Non, pas reçu. Je vais vous envoyer ça là dans le week-end. Donc une liste d'anciens participants qui ont accepté de rencontrer les futurs participants. Il y a au moins une trentaine de noms sur la liste. Et à chaque fois, il y a le département de la personne où est-ce qu'elle habite, donc n'hésitez pas à prendre contact avec eux et ils se feront un plaisir de vous parler de leur expérience. D'accord. Oui. Juste une petite question pratique encore. Est-ce que les nuits sont fraîches? Est-ce qu'il faut emmener des sacs de couchage, se couvrir davantage? Les nuits sont comment, chaudes, fraîches? Alors, c'est la petite saison des pluies, donc il peut faire un peu frais la nuit, mais honnêtement, pas au point de prendre un sac de couchage. D'accord. Il y a ce qu'on appelle un sac à viande, là, c'est ce genre de sac de couchage, mais en fait c'est un drap. Ouais. Un simple drap, honnêtement, ça suffit. Moi, je voulais, s'il vous plaît. Moi, je voulais juste savoir pour vous, ça fait une dizaine d'années que vous faites ça. C'est je suppose bien sûr une passion, mais c'est venu comment de votre part et vous faites ça professionnellement? Alors, moi, en fait, non, je suis bénévole. C'est-à-dire que moi, j'ai participé à un camp chantier, comme vous, bientôt, il y a 10 ans. J'avais 19 ans, donc ça veut tout dire. Donc, j'ai fait un camp chantier avec Victor, que vous allez rencontrer. Enfin, ceux qui partiront au Togo vont rencontrer. Et tout de suite, ça a très bien accroché. Lui, il venait de monter son association, mais il n'avait pas encore d'antenne en France. Il avait très peu de bénévoles. Donc, moi, j'ai créé l'antenne en France, créé le site internet, recherché les financements pour les différents projets. Et puis, je m'occupe maintenant de tout ce qui est relation avec la gestion de toutes les inscriptions, répondre aux inscriptions, répondre aux mails, rencontrer des bénévoles sur Paris quand je peux les rencontrer, et puis organiser maintenant des vidéos chat avec les bénévoles. Et donc voilà, moi à côté je travaille, je suis peut-être dans une boîte, mais je fais ça sur mon temps libre, et effectivement c'est une passion. Voilà, parce que j'y vais chaque année, je vais au Togo chaque année depuis 10 ans, j'y étais au mois de décembre 2012, et j'y retournerai en décembre 2013. Et je réponds tout de suite à la question que non, je ne serai pas au Togo en juillet-août. Je ne vais plus au Togo en juillet-août parce qu'en fait, quand je vais là-bas en juillet-août, tous les bénévoles sont là et Victor, qui est le président de l'asso, est très 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 occupé. Du coup, on n'a pas le temps de se voir pour mettre en place nos différents projets, pour améliorer nos différentes procédures. Donc, je préfère le voir quand il y a un peu moins de monde. Je me permets 2-3 choses sur les visas. J'espère que vous avez tous un passeport parce que faire un passeport, ça prend du temps. Ok, et les visas, donc c'est auprès du consulat du Togo à Paris. Il faut d'abord s'inscrire sur leur site internet avant d'y aller. Et puis là, il y a toute la procédure qui est expliquée.
Ça peut se faire par courrier assez facilement. Les vaccins, le vaccin contre la fièvre jaune, il est obligatoire. Les autres vaccins, il y en a qui sont conseillés, mais ils ne sont pas tous obligatoires, donc ça, c'est à vous de vous renseigner avec votre médecin. Les antipalus, j'en ai parlé tout à l'heure, mais j'en reparle. Pour nous, ils sont obligatoires. C'est-à-dire que une année, on a eu un bénévole qui ne voulait pas en prendre. Nous, on l'a su du camp chantier. Parce que malheureusement, les gens qui ne prennent pas d'antipalus, le risque d'avoir le paludisme augmente réellement. Et nous, on ne veut pas avoir ce genre de cas sur nos chantiers parce que c'est quand même une maladie assez dangereuse. Et quand on prend un antipalus, on est quand même beaucoup mieux protégé. Donc voilà. Okay. Super. Eh ben, écoutez, je pense que si vous avez toutes questions, déjà, je vous remercie d'avoir participé. Merci à vous. Merci, c'était une très bonne idée. Oui, très bonne idée. J'essaierai d'en réorganiser d'autres pour les futurs bénévoles. Et puis si d'ici là vous avez d'autres questions, je suis disponible par mail. N'hésitez pas à suivre notre page Facebook, je fais un peu de pub sur Facebook. Vous pouvez la liker sur le site d'Ameka, sur le côté à droite, il y a le lien. Et voilà, merci beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.